Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Ce matin, j'ai l'honneur et la chance de pouvoir rapporter le message. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. En tout cas, j'ai un message que j'avais à cœur. J'avais préparé un message de base. Mais quand Dieu parle, il faut toujours écouter. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message, c'est « Que me disent mes épreuves répétitives? Dieu me punit-il » Ah, est-ce que Dieu me punit? Non, il ne punit pas Dieu. Alléluia, jamais. On va prendre un texte principal qui se trouve dans Genèse 50 à partir du verset 20. Et ce texte nous parle de Joseph. Il nous est dit « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, il y arrive que certaines épreuves reviennent sans cesse, reviennent sans s'arrêter. Des épreuves qui durent, et on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi cette épreuve est tout le temps là? Seigneur, pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? Seigneur, pourquoi tu me punis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, on se l'est au moins dit une fois dans notre vie. Et moi, j'assume ce matin, je l'ai déjà dit. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que tu me punis? C'est toujours les mêmes problèmes, problèmes financiers, problèmes relationnels, problèmes spirituels, problèmes de déception, problème sur problème. Les problèmes ne s'arrêtent pas. À force de voir certaines difficultés se répéter, beaucoup se disent « Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi tout le temps moi? Pourquoi ça m'arrive qu'à moi et pas aux autres ?» Mais d'autres parlent de leurs problèmes et d'autres gardent leurs problèmes pour eux. Et cette question honnête que plusieurs serviteurs se posent aussi, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi, Seigneur, quand je fais tout ce qu'il y a de bien, j'ai l'impression que tout va mal. Je fais ça et derrière, j'ai le contraire. Est-ce que ça vous arrive vous aussi? De comprendre, dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, lorsque nous regardons la vie de Joseph, nous découvrons une succession d'épreuves. Je ne sais pas vous, mais est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Joseph ce matin? Joseph, Dieu lui parle en rêve et lui montre un palais. Mais Dieu, dans le rêve, ne lui a pas montré tout ce qu'il allait avoir avant. Et des fois, dans nos vies, Dieu nous parle. Dieu nous montre quelque chose et nous, on veut y aller directement. On n'aime pas passer par les épreuves. On n'aime pas passer par les temps de souffrance. On n'aime pas passer par les difficultés. On veut tout de suite. Et la nouvelle génération, c'est la génération fast-food. Tout rapide. On appelle Uber Eats, on fait une commande et la nourriture est arrivée à la maison. On n'a pas besoin de se déplacer maintenant. On met dans le micro-ondes, 1 minute 30, la nourriture est prête. On ne veut plus cuisiner. On veut que tout soit rapide. On veut manger vite. On veut que Dieu agisse vite. On veut que Dieu parle vite. On veut tout de suite. On est des insatisfaits. Ah, quand Dieu prend son temps, on n'aime pas. Hein? Quand Dieu dit chaque chose en son temps, laisse-moi agir. Et là, on est assis et on attend. On se dit, il n'y a rien qui se passe. Seigneur, où t'es? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as oublié? Tu me punis? J'ai pas été sage? Non, Dieu n'est pas comme ça. Et moi, ce matin, je voudrais me focaliser sur la vie de Joseph. Mon premier point ce matin, c'est les épreuves répétitives ne sont pas toujours une punition. Joseph a vécu une succession de difficultés. À 17 ans, Dieu lui donne un rêve extraordinaire. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Il nous est dit qu'il est rejeté par ses frères, il est vendu comme esclave, il est arraché à sa famille, il est accusé injustement, il est même mis en prison et il est oublié par ceux qu'il a aidés. Vous imaginez cette vie-là? Rosie prépare à manger pour tout le monde.
Elle est mise en prison et plus personne ne va la voir. Elle a aidé tout le monde, elle a nourri l'église, mais au final, elle est vite oubliée. Et là, on se dit, Seigneur, j'ai fait tout bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu me punis? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu connaît toutes choses. Je ne sais pas par quelle situation tu passes ce matin, mais je peux te dire que Dieu ne punit pas. Au contraire, il nous aime. À chaque fois qu'une situation semblait s'améliorer, une nouvelle épreuve apparaît. Je ne sais pas vous, mais moi, dès que je commence à sortir la tête de l'eau, il y a encore de l'eau qui revient se remettre sur ma tête. Et là, je dis, Seigneur, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Tu sors de l'épreuve, tu es tout content, tu dis, Seigneur, yes, j'ai enfin vaincu. J'ai enfin gagné Jésus. Et là, derrière, tu reçois un mail et la facture arrive. Et là, tu dis, non, Seigneur, s'il te plaît. J'arrive à sortir la tête de l'eau et on dirait qu'il y en a un qui me la remet dans l'eau. Mais vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'on en sorte plus fort. Et pour qu'on apprend à s'appuyer que sur lui. Moi, chaque épreuve, honnêtement, j'ai appelé aucun homme. J'ai cherché Jésus. J'ai dit, Seigneur, dans chaque épreuve, tu me rends plus fort. Seigneur, dans chaque épreuve, je sais que tu es là parce que tu as dit, tu ne m'abandonneras jamais. Et Seigneur, ce matin, tu es là avec nous. Ce matin, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mais je peux te dire que Dieu est à tes côtés. Quand tu marches dans la vallée, il est à tes côtés. Ne crains rien, car il est avec toi ce matin. La Bible nous dit, dans Genèse 32, l'Éternel fut avec Joseph. Vous êtes d'accord? L'Éternel fut avec Joseph. Est-ce qu'il était avec Joseph en prison? Est-ce qu'il était avec Joseph quand il a été vendu par ses frères? Est-ce qu'il a été avec Joseph quand il mangeait des patates? Dans chaque situation de la vie de Joseph, Dieu était à ses côtés. Donc s'il fut avec Joseph, il est avec toi aujourd'hui. Parce qu'il fut avec nous et avec vous. Alléluia. Aujourd'hui, les épreuves, ça peut être une maladie qui dure. Ça peut être un chômage qui se prolonge. Une solitude difficile à supporter. Des difficultés dans le couple. Des tensions familiales. Un décès, un enfant qui s'éloigne de Dieu. Une fatigue émotionnelle permanente. Des combats contre le découragement. Une attente interminable concernant un projet ou un appel. Et parfois nous pensons, si Dieu était avec moi, tout irait mieux. Mais moi je peux vous dire que même quand tout va mal, Dieu est là. Joseph nous rappelle qu'on peut traverser des années difficiles tout en étant accompagné de Dieu. Moi j'aime la vie de Joseph. Parce que Joseph nous montre que même si tout est difficile, Dieu accomplit toujours sa promesse. Qui est d'accord avec moi que Dieu accomplit toujours sa promesse? Parce que Dieu tient ses promesses. Donc je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait dans ta vie, mais crois qu'elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Ce matin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu mesures l'amour de Dieu à la facilité de ta vie ou à sa présence dans ta vie? Ça, c'est une question pour toi ce matin. Est-ce que tu mesures l'amour de Dieu à la facilité de ta vie ou à sa présence dans ta vie? Et je voudrais aller sur le point 2 qui nous dit « Les épreuves répétitives révèlent souvent ce que Dieu veut former en nous. » Chaque étape difficile de la vie de Joseph produisait quelque chose. Vous allez me dire « Mais Malik, il était en prison, ça produit quoi d'être en prison ?» En prison, ça lui apprend la patience. L'esclavage lui apprend l'humilité. L'injustice lui apprend à faire confiance en Dieu. L'attente lui apprend la fidélité. Avant de lui confier une nation, Dieu travaille son caractère. Mon frère, ma sœur, Dieu nous travaille. On est appelé à des choses plus grandes dans nos vies. On est appelé à avoir des ministères plus grands dans nos vies. Mais on aime quand tout va vite. Et quand tout prend son temps, on se dit, Seigneur, pourquoi? Mais moi, quand je m'appuie à ce que Dieu a fait à travers Joseph,
Dieu a montré à Joseph qu'il sera gouverneur. Ok, mais est-ce qu'on gouverne comme ça, en claquant des doigts? Non, faut de l'expérience, faut travailler un caractère. Vous imaginez si on met le premier venu en tant que président? Malik, président. Oula, courez, parce que je ne serai pas bon président. Parce que je n'ai pas été formé pour être président. Dieu forme chaque personne au titre qu'il lui a donné et l'appel qu'il lui a donné. C'est important d'être formé. Moi, je vous dis la vérité, hein. Quand j'ai reçu l'appel, j'ai dit yes. Le pasteur va me mettre tout de suite à la prédication. Et non. J'ai dit Sam, en plus c'est mon beau-père. J'ai reçu l'appel. Il m'a dit ok, c'est bien. Ça s'est arrêté là. J'ai dit ok. J'ai attendu 10 ans. Mais pendant ces 10 années, je peux vous dire que Dieu m'a travaillé de la tête aux pieds. Parce qu'on ne met pas n'importe qui sur une estrade. Non. On met des gens que Dieu a travaillé le cœur, que Dieu a transformé et que le Saint-Esprit a levé et appelé. Moi, je rends gloire à Dieu pendant ces 10 années. Parce que Dieu m'a formé dans tous les sens. On pense qu'être prédicateur, c'est comme Mimi Mati, je claque des doigts et j'obtiens ce que je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. Être prédicateur ou être serviteur de Dieu, c'est un travail. C'est des années d'attente. C'est un travail sur soi-même. C'est des expériences personnelles avec le Seigneur. Et Dieu, des fois, nous travaille personnellement. Des fois, dans nos vies, on a des choses à régler qu'on ne veut pas régler. Mais Dieu, au contraire, lui prend son temps pour régler ça. Et je peux vous dire que quand tout est réglé dans ta vie, c'est là que Dieu te propulse à ta place. Vous imaginez Joseph, gouverneur du jour au lendemain, après être vendu par ses frères? La première chose qu'il aurait fait serait mis ses frères en prison. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Mes frères me vendent, je suis gouverneur le lendemain matin, allez chercher Karim, Kader et Mehdi en prison. Vous imaginez l'image que je donne à mes frères? Non, Dieu ne veut pas ça, au contraire. Il a pardonné. Joseph a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal parce que Dieu a travaillé le cœur de Joseph. Et ce matin, Dieu veut travailler ton cœur. Alléluia. Aujourd'hui, certaines épreuves sont répétitives, des retards, des refus, des échecs, des déceptions, des combats spirituels. Ces moments peuvent devenir l'atelier où Dieu nous façonne. Et il y a un verset que j'apprécie beaucoup, c'est Jacques 1, 3, 4. Il nous est dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia, Dieu est bon. Dieu nous parle même à travers sa parole. Mon frère, ma sœur, l'épreuve de ta foi ce matin produit la patience et c'est un fruit de l'esprit. Amen. Moi, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il produit en moi et en vous ce matin. Ce matin, Seigneur, nous voulons te demander quelque chose. Qu'es-tu en train de produire en moi? Ce matin, on veut mettre les difficultés de côté, mais on veut poser cette question. Qu'est-ce que tu es en train de produire en moi à travers cette épreuve? Qu'est-ce que tu es en train de travailler en moi à travers cette difficulté? Car parfois, Dieu travaille davantage notre caractère que notre confort. Qui est d'accord avec moi? Dieu travaille davantage notre caractère que notre confort. Mon troisième point ce matin, les épreuves répétitives peuvent être une préparation pour une plus grande mission. Joseph rêvait d'un palais, mais Dieu, lui, a choisi un autre chemin qui l'a ramené en prison. Parce qu'avant de gouverner l'Égypte, il devait être préparé. Et ce matin, on doit tous être préparés dans des combats spirituels, dans les épreuves de nos vies. On ne peut pas aller à la guerre sans armes, vous êtes d'accord? J'ai jamais vu un soldat aller à la guerre sans son arme, sans son fusil. Si vous en vous trouvez un, c'est qu'il est suicidaire. Mais la plupart du temps, il est toujours équipé d'une arme. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aller à la guerre, mais accompagné de Jésus. Tu ne peux pas aller au combat sans être équipé de la plus grande des armes, qui est Jésus. Parce que Dieu combat pour nous. Dieu combat avec nous dans chaque épreuve de notre vie.
Donc ce matin, je ne connais pas ton épreuve, mais Dieu combat pour toi maintenant. Dieu combat avec toi maintenant. Laisse place à Jésus dans ta vie. Parce que chaque épreuve t'enseigne une leçon dont tu auras besoin plus tard. Vous savez que chaque épreuve, c'est un témoignage puissant. Chaque épreuve, c'est quelque chose de fort. Peut-être que toi, tu vis les épreuves mal, mais moi, je les vis comme une victoire parce que je me dis que Dieu ne m'a pas abandonné. À chaque épreuve de ma vie, Dieu est à mes côtés. Dieu ne me laisse jamais. Et si ce matin, je te demande dans quelle épreuve tu es passé, et si Dieu t'a laissé, tu vas me dire non. Il ne m'a jamais laissé. Il a toujours été avec moi, même dans les moments les plus difficiles de ma vie. Il ne m'a jamais laissé. Les épreuves d'aujourd'hui, peut-être que Dieu prépare un futur responsable. Peut-être que Dieu prépare des futurs serviteurs, que Dieu prépare des futurs parents, que Dieu prépare des futurs entrepreneurs. Dieu prépare des futurs témoins de sa grâce. Nous voulons souvent la destination, mais Dieu travaille d'abord la préparation. Ah, quand Dieu nous prépare, on n'aime pas. On veut tout de suite. On veut aller dans la destination qu'il nous a montrée sans passer par les épreuves. Mais ce matin, Dieu a une destination pour toi. Je ne sais pas quel est son nom, mais toi, tu connais le nom de ta destination. Dieu, ce matin, t'appelle à sortir de cette souffrance. Dieu t'appelle de sortir de ses pleurs. T'appelle de sortir de ces combats qui te tiennent loin de lui. Ce matin, il t'appelle à revenir au vrai combat. Le combat qu'il y a dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi prendre ce que Dieu t'a donné. Dans Romains 8, 28, il nous est dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce qui ressemble aujourd'hui à une perte de temps est tout simplement une école divine. Moi, j'aime dire que je suis à l'école de Dieu, parce que Dieu me forme chaque jour. Dieu me forme chaque jour dans mes épreuves, chaque jour dans mes difficultés, et il ne m'abandonne pas. Dieu ne gaspille jamais une épreuve. Les épreuves ne sont pas faites pour rien. Ils sont faites pour quelque chose de grand, pour faire voir la grandeur de Dieu dans vos vies. Mon quatrième point ce matin, c'est les épreuves répétitives ne définissent pas notre fin. Ce n'est pas parce que les épreuves se répètent que c'est la fin. Pendant des années, Joseph a pu penser que rien ne changerait. Mais un jour, Dieu a ouvert une porte qu'aucun homme ne peut ouvrir. En une journée, il sort de prison. Il rencontre Pharaon. Il reçoit une promotion et il devient gouverneur. Waouh! En une seule journée, Dieu peut tout changer. Elle n'est pas belle la promesse de Dieu quand même? En une seule journée, Dieu peut tout changer dans ta vie. Et moi, je crois que Dieu va tout changer dans ta vie aujourd'hui. Qui croit avec moi ce matin que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons? En une seule journée, notre vie peut changer. En une seule journée, une situation peut se retourner et Dieu peut faire resplendir sa gloire. Parce que nous avons un Dieu vivant. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Dieu n'est pas resté dans la tombe ce matin, il est sorti. Il est sorti et il est bien vivant. Et ce matin, arrête de croire qu'il est resté dans la tombe. Non, il est sorti pour combattre avec toi. Moi, je sais que Dieu est vivant et il vit à travers nous. Donc ce matin, cesse le combat et laisse Dieu agir. Dans Genèse 41, 41, il a dit à Joseph, « Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Donc ce matin, Dieu va t'établir sur ton pays. Dieu va t'établir sur tout ton pays. Tu seras un homme et une femme puissants de Dieu. Alléluia. Moi, je crois que Dieu va lever des serviteurs et des servantes. Alléluia. Dieu nous a établis sur le pays de France, pas pour que nous soyons spectateurs, non, mais pour que nous soyons acteurs de sa grandeur et des témoins puissants de l'Évangile. Écoutez bien, l'homme rejeté devient l'homme choisi. L'homme oublié devient l'homme recherché.
Et l'homme qui était emprisonné devient l'homme élevé. Alléluia. Et Dieu ce matin veut faire pareil avec nous. Il veut nous sortir de là où nous sommes pour nous élever à la droite du Père. Alléluia. Imaginez-vous à la droite de Dieu avec Jésus. Waouh! Seigneur, tu es tellement bon que tu connais chaque épreuve de nos vies ce matin. Ce matin, peut-être que tu es passé par une saison de larmes. Oui, le chrétien peut pleurer. Oui, un serviteur peut pleurer. On est fait comme vous, de sang, de chair. On a tous un cœur. Et des fois, il arrive de verser des larmes. Des fois, il arrive de passer par des saisons compliquées et ne pas comprendre ce qui se passe vraiment. Oui, des fois, on ne comprend pas toutes nos situations. Des fois, on ne comprend pas pourquoi nous passons par là. Mais des fois, je peux vous dire que ça fait du bien de pleurer. Arrêtons de garder nos larmes en nous, mais laissons parler nos larmes. La parole de Dieu nous dit que nos larmes parlent plus que nous-mêmes. Et moi, je rends gloire à Dieu pour les larmes. Ça fait du bien de pleurer. Moi, quand ça ne va pas, au lieu de m'énerver, je préfère pleurer. Je ne sais pas pour vous, mais quand on pleure, ça soulage. C'est comme si quelque chose s'était enlevé de nous, que Dieu a récupéré, et il a pris ses larmes en les transformant en joie, en larmes de joie. Peut-être que tu es dans une saison de confusion, tu ne comprends pas ton avenir. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a placé ici. Mais moi, je peux te dire, laisse Dieu faire. Occupe-toi de rien, mais laisse Dieu agir. Peut-être que tu es dans une saison d'attente. Peut-être que tu attends un heureux événement. Peut-être que tu attends une promotion ou peut-être un CDI ou un contrat. Laisse Dieu faire. Cette saison lui appartient. Peut-être que tu es dans une saison de combat et chaque jour pour toi c'est une bataille. Bataille familiale, bataille dans le couple, bataille avec les enfants. Mais chaque combat, donne-les à Dieu. Je ne sais pas comment va ton cœur ce matin. Peut-être que tu as juste envie de pleurer. Et le psaume 30, verset 5 nous dit, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient le matin. » Amen. Mon frère, ma sœur, on a la chance d'avoir un Dieu vivant. Pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi, pas pendant l'église, mais j'ai grandi avec un papa algérien dans un quartier où l'islam prônait. Et moi, on ne m'a jamais dit que Dieu aimait. On m'a dit, Dieu punit. Si tu fais une bêtise, Dieu te voit. Fais attention. Malik, si tu fais ça, il faut faire une bonne action. C'est l'islam. Malik, si tu fais ça, attention, Dieu te voit. Fais une bonne action. Va donner des gâteaux à un SDF et tu seras pardonné. Et quand je rentre dans l'église, on me dit que Malik, Dieu t'aime. Je dis, waouh, il y a un problème là. Pendant des années, on m'a dit que Dieu punit. Et toi, tu me dis que Dieu m'aime, malgré tout ce que j'ai fait. Mon frère, ma sœur, quand tu auras goûté au vrai amour que Dieu a donné, je peux te dire que ta vie sera transformée. L'amour de Dieu est tellement grand que j'ai mis du temps avant de le comprendre. J'ai mis du temps de comprendre que Dieu était vivant. J'ai mis du temps à comprendre que Jésus était toujours à mes côtés. J'ai mis du temps. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ne baissez pas les bras. D'accord ? Vous avez un Dieu vivant. Et ça, il n'y a que nous qui l'avons. Vous pouvez faire le tour des autres religions. On va vous dire que Dieu est là, sans avoir vraiment de relation personnelle. Nous, c'est une relation qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas une religion, c'est une relation qu'on a avec Dieu. Parce que Dieu est vivant. Et moi, j'aime ce que Dieu fait. Dieu a vaincu la mort pour qui ? Pour nous.
Il a pris nos péchés pour faire beau? Non, pour nous. Moi, je me dis qu'on a tellement de chance d'avoir Jésus dans notre vie, qu'on devrait saisir Jésus. Mais le saisir pas à moitié, le saisir entièrement. Des fois, on est un peu de ces personnes qui saisissent Jésus à moitié. Je te prends juste le petit doigt, Jésus. Pas la main, non. Saisissons Jésus entièrement dans nos vies. Et je peux vous dire que vos vies vont changer. Vos vies vont être transformées et tous ces problèmes vont devenir tellement simples pour vous que vous allez marcher dessus. Parce que vous marchez avec un Dieu vivant et vrai, avec celui qui a vaincu la mort et même que Satan n'a pas pu tenter. Jésus a résisté face à Satan. Donc nous aussi, on va résister devant lui. Alléluia. Ce matin, je voudrais conclure. Face à ces épreuves répétitives, pose-toi ces 4 questions. Punition ou présence? Dieu est-il réellement contre moi ou est-il avec moi dans cette épreuve? Formation ou destruction? Qu'est-ce que Dieu est en train de former dans mon caractère? Préparation ou retard? À quoi Dieu est-il en train de me préparer? Saison ou destinée? Est-ce que je crois que cette épreuve n'est qu'une saison et non ma fin? Moi, je peux te dire que cette épreuve, c'est qu'une saison et ce n'est pas ta fin. Alléluia, parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Ce matin, je voudrais finir avec cette pensée et je voudrais vous inviter à vous lever. Je voudrais vraiment qu'on prie ce matin. Peut-être ce matin, tu es venu avec cette pensée qui est le titre de mon message. Pourquoi Dieu, tu me punis? Pourquoi Dieu, tu me prends tout? Ce que j'ai, tu me le reprends. Pourquoi? Ce matin, je voudrais te dire que Dieu ne t'a pas puni, mon frère. Dieu ne t'a pas puni, ma sœur. Mais Dieu veut te former dans cette épreuve. Dieu veut te former dans cette situation. Je ne sais pas par quel moment tu passes, mais tu sais que Joseph lui-même aurait pu croire que Dieu l'a abandonné dans la citerne. Joseph aurait pu lui dire, Dieu m'a oublié dans l'esclavage. Il aurait pu dire aussi, Dieu m'a rejeté dans la prison. Mais à la fin de l'histoire de Joseph, il comprend que Dieu était à l'œuvre dans chaque étape. Mon frère, ma sœur, Dieu est à l'œuvre dans chaque étape de ta vie. Dieu est à l'œuvre dans chaque épreuve de ta vie. Ce matin, ne laisse pas l'ennemi te dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est un menteur. Ce matin, je peux te dire haut et fort que Jésus est à tes côtés. Que Jésus est avec toi dans l'épreuve. Que Jésus marche avec toi. Parce que tu ne crains rien, car il est ton Dieu. Ne porte pas de regard inquiet pour demain, mais laisse Jésus toucher ton cœur ce matin. Ce que Joseph appelait parfois une souffrance était en réalité une préparation. Ce qu'il considérait comme un retard était en réalité un rendez-vous. Et ce que les hommes avaient voulu utiliser pour le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. Dans Genèse 5:20, il nous est dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Mais qu'est-ce qu'il dit après? Dieu l'a changé comment? Dieu l'a changé comment ce matin? Alléluia. Dieu a changé le mal en bien. Alléluia. Ce matin, ce qui est mal dans ta vie devient bien parce que Dieu est vivant. Dieu n'est pas resté dans la tombe, mon frère, ce matin. Je peux te dire qu'il est sorti et il est réel. Dieu est vivant ce matin et il vit dans ce lieu. Voilà pourquoi les épreuves répétitives ne signifient pas surtout que Dieu t'a puni. Elles peuvent être le signe que Dieu travaille. Elles peuvent être le signe que Dieu façonne, que Dieu prépare et conduit quelque chose que tu ne vois pas encore venir. Ce matin, tu ne sais pas ce que Dieu t'a préparé demain. Mais moi, je sais quand Dieu prépare quelque chose, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant et c'est tellement accompagné de sa paix.
Alléluia. Élevons nos voix ce matin et remercions Dieu. Seigneur, tu transformes ce matin le mal en bien, Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui a vaincu ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes libres, Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux prier, Seigneur, comme un homme libéré, Seigneur. Pas comme un homme emprisonné qu'on fait taire, Seigneur. Non, Seigneur, tu m'as enlevé de là où j'étais. Tu as fait de moi un enfant de ta gloire, Jésus. Seigneur, ce matin, tu vois ces épreuves par lesquelles mes frères et sœurs passent. Tu vois par quelle épreuve, Seigneur, par quelle situation, Seigneur, ils sont en train d'endurer. Tu vois ces cœurs meurtris, Jésus, ce matin. Alléluia, Jésus. Seigneur, mesurons l'amour que tu as pour nous, Jésus. C'est un amour tellement grand, Jésus, qu'on ne peut pas le savoir ce que c'est, Jésus. Un amour, Seigneur, qui change les vies ce matin. Sora baba soro shere gere gere ichi. Ora baba soro shere gere ichi te sora baba so. Alléluia, Seigneur, déverse ton amour ce matin dans les cœurs, Jésus. Montre-leur, Seigneur, à quel point tu les aimes, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, que malgré les épreuves, Seigneur, tu les aimes, Jésus. Montre-leur que malgré les difficultés, Seigneur, tu ne changes pas, tu es toujours là, Jésus. Seigneur, même si nous tombons, Seigneur, ton regard ne change pas sur nos vies, Seigneur. Seigneur, fais déverser ton amour maintenant, Jésus. Oh Saint-Esprit, agis maintenant et répare ces cœurs brisés, Jésus. Répare ces larmes, Seigneur, qui tombent des visages, Jésus. C'est toi qui sèches les larmes de nos yeux, Seigneur, ce matin. À travers l'épreuve, Seigneur, tu révèles ta grandeur. Tu révèles, Seigneur, qui tu es ce matin. Tu n'es pas un Dieu qui est resté dans une tombe. Tu es un Dieu qui a vaincu la mort. Tu es un Dieu qui est ressuscité. Tu es un Dieu qui a vaincu l'ennemi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes libres, Jésus. Nous sommes libres en toi, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation, mon frère, ma sœur, sur ta vie ce matin, parce que Dieu a déjà tout payé à la croix. Dieu a déjà tout donné à la croix pour toi ce matin. Arrête de culpabiliser ce matin. Arrête de dire que c'est de ta faute, que Dieu t'a puni. Non, Dieu ne punit pas. Dieu aime, Dieu transforme et Dieu guérit ce matin. Alléluia, Jésus. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui agis ce matin. C'est toi qui guéris ce matin les cœurs meurtris, Jésus. Par la souffrance, Seigneur. Restaure les cœurs, Jésus, ce matin. Alléluia, Jésus.